La Poste, au cœur des communautés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de l'émission D'où mes vies, votre émission citoyenne, le creuset de la valorisation du civisme et de la citoyenneté, le creuset de la valorisation de la consommation locale, le creuset de la valorisation de la diversité culturelle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, D'où mes vies veut savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons une entreprise citoyenne qui est très proche de nos communautés, qui est très proche de la population, qui est très proche de tous nos concitoyens togolais, de Lomé à Saint-Cassé. Et cette société citoyenne, bien sûr, c'est la Poste. Aujourd'hui, la Poste a diversifié tous ses produits et permet à chaque citoyen de s'y retrouver. Alors, nous allons recevoir deux personnes qui vont nous parler dans les moindres détails quels sont ces services que la Poste offre de spécial à tous les citoyens. Ainsi, nous allons recevoir Madame Mignouna Didina, épouse Pidassa. Elle est responsable du centre de chèques postaux et de l'épargne. Madame, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Et votre département? Il va bien. D'accord. Au sein aussi de cette entité, il y a aussi le système digital. Depuis plusieurs années, le gouvernement a métamorphosé le digital, le numérique bien sûr. Et au sein de cette institution, il y a une personne qui incarne, qui dirige et cadre ce département. Il s'agit de M. Assi Lamabalo Amadi, responsable cellule de services financiers et numériques, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, merci mon frère, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Et votre département? Excellent. Ça se porte bien? Voilà. Disons que nous continuons par évoluer Oui. et nous pensons que d'ici quelques années, Oui. nous parviendrons au meilleur. N'est-ce pas? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tel qu'il a dit, le civisme et la citoyenneté, la transversale citoyenne et sociale, nous sommes là ensemble pour découvrir qu'est-ce que la Poste va nous offrir ou nous offre davantage. Alors, mesdames, messieurs, Togolais un jour, citoyens toujours, madame, je me tourne vers vous. Dites-nous, vous incarnez pratiquement le centre de chèques postaux et de l'épargne. Qu'est-ce que D'où mes vies peut profiter de ce centre? La Poste, au cœur des communautés. Posa, on envoie, on a retraite, on a timoni, on a flous, et on a une c'était, mon avec marchandises. Il y a la tontine aussi qui est venue l'autre fois nous aider et puis ça nous fait aussi du bien. Quand je viens souvent à la Poste, c'est pour venir soit faire un retrait. Et moi, je suis par exemple commerçante, je dépose l'argent sur mon compte en cours et je viens prendre quand j'ai des besoins pour aller envoyer, commander les marchandises et autres là. Moi, je voudrais que la Poste puisse faire un prêt aux commerçants comme il le fait souvent aux fonctionnaires sur 4 ans ou sur 5 ans pour que nous puissions exceller dans notre commerce. La Poste, au cœur des communautés. Merci, M. Paul. Merci aussi à la TVT pour cette opportunité de faire connaître vraiment à la Poste ses services à tout le public togolais, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient de très loin. Merci, M. Paul. En effet, la Société des Postes du Togo, elle est la seule institution sur la place du marché togolais à être vraiment proche de tous les citoyens. Et depuis sa création, la Poste fait tout son possible pour être à proximité des gens, des jeunes, des quartiers, des villages, des cantons, des préfectures et des régions. À ce jour, la Société des Postes du Togo compte près de 110 points de présence répartis en bureaux de poste, points poste et franchises.
Et quand vous allez dans ces bureaux de poste, toute personne qui y entre est vraiment accueillie avec respect, considération. Faites seulement un tour et vous verrez de quoi il est question. Oui. Et puis le centre des chèques postaux, dont je suis la responsable, c'est un centre financier qui est teneur de compte. Et ce centre est sous la direction de la clientèle financière et cette direction est le maillon même de la Poste. La DCF offre presque plus de 70% des ressources de la Poste. Donc le CCP tient les comptes et dans tous les bureaux de poste répartis sur toute l'étendue du territoire, les produits CCP et services sont offerts à un juste prix. À un juste prix, notamment les ouvertures de comptes courants, les ouvertures de comptes épargne, et les ouvertures de comptes de dépôt à terme. Je veux parler des placements, des DAT. Nous offrons aussi pour tous ceux qui ont un compte courant, ils peuvent domicilier leur salaire, leur pension, leurs allocations familiales et divers primes. Ils peuvent aussi faire de l'épargne sur les comptes épargnés ou même faire des placements des DAT pour des périodicités données. Nous offrons aussi à nos salariés quand même la possibilité de faire des prêts par le moyen de la division des engagements et crédits. Pour les jeunes entrepreneurs, nous voulons aussi les accompagner et nous les accompagnons. Nous les accompagnons. Pour les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui ne sont pas salariés, Oui. qui sont en train de faire le milieu petit. Ouais. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir un compte au niveau de la Poste? Oui, les jeunes entrepreneurs ouvrent des comptes. Ils ouvrent des comptes et quand ils ont la possibilité même de participer aux appels d'offres publics, nous les accompagnons en leur délivrant des engagements par signature, tels les cautions bancaires, les garanties de soumission, les cautions d'avance de démarrage, les retenues de garantie. Et même lorsqu'ils gagnent le marché et qu'ils ont un besoin, qu'on les accompagne financièrement, nous les accompagnons. C'est ça. Je veux parler des mécaniciens, de taxi-moto, des soudeurs, des particuliers en quelque sorte. Ils peuvent, à partir de combien ils peuvent avoir un compte, que ce soit épargne, courant ou bien eux c'est quoi, compte épargne? Bon, si c'est un compte courant, nous leur ouvrons ce compte gratuitement. 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 C'est ça. Et ils ont la possibilité d'avoir un carnet de chéquier. Oui. Ils peuvent aussi avoir une carte bancaire. C'est ça. Et nos cartes bancaires sont utilisables sur tous les guichets automatiques de billets. C'est ça. Dans l'espace UEMOA. D'accord. Je reviens à vous. Monsieur Assi, à votre niveau, vous incarnez carrément la cellule de services financiers et numériques. Alors, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, on parle de numérique, on parle de numérique. Comment on peut joindre les deux, numérique et financier? Comment est-ce que ça se passe? Merci beaucoup, Monsieur Paul. Je dirais que les autorités de la Poste, que je salue au passage, ont pris la mesure de l'impulsion du chef de l'État par rapport à la digitalisation. Et qui dit digitalisation dit la liberté accordée aux clients de pouvoir se libérer de la panique, de la fermeture des bureaux lorsqu'il arrive en retard, ou bien du fait qu'il y ait de l'affluence et qu'il ne puisse pas être servi. Donc, avec le digital, le client peut depuis chez lui faire ses opérations librement. Et donc, je peux dire que nos services financiers numériques sont déclinés en deux volets. Nous avons des activités monétiques qui concernent exceptionnellement l'utilisation des cartes bancaires. Alors, nous accordons la possibilité à nos clients qui disposent des comptes chez nous de pouvoir obtenir une carte bancaire qui leur permettront de pouvoir faire des retraits, comme vient de le dire le chef CCP, dans nos guichets automatiques, dans les guichets automatiques de toutes les banques de la place du Togo et même dans la zone UEMOA. S'il vous plaît, donc si j'ai la carte de la Poste, je peux faire l'opération partout, dans n'importe quelle banque. Dans n'importe quelle banque. Oui. Au Togo, aujourd'hui, toutes les banques sont dans le réseau JIM UEMOA. Donc, je peux dire qu'un client qui détient une carte de la Poste peut se faire délivrer de l'argent dans tous les guichets de toutes les banques. Non seulement du Togo, mais hors du Togo, dans les 8 pays de l'UEMOA, aujourd'hui, le client peut se faire servir librement. Comment est-ce qu'on peut créer ce compte? Oui, vous faites juste une demande, vous allez juste dans un bureau de poste, vous formulez la demande, bien vous venez à la direction. Nous avons même une ligne, aujourd'hui, une ligne clientèle
93 53 57 93 58. Le client peut déjà appeler, on prend en tâche avec lui, peut faire la demande et en quelques jours, il a déjà sa carte. Maintenant, une fois que tu as ouvert le compte, est-ce qu'il doit y avoir un dépôt numérique? Comment est-ce qu'on peut faire le transfert d'argent? Il faudrait que vous me donniez de savoir. Je parlais du premier volet. Voilà. Le premier volet, c'est l'activité monétique où le client doit posséder une carte. Le second volet, c'est l'activité digitale qui permet cette fois-ci au client de pouvoir faire des opérations à partir de son téléphone. Et de ce côté, nous avons plusieurs applications que nous offrons à nos clients. Nous avons d'abord le compte EcoCCP qui aujourd'hui permet à un client de pouvoir, à partir du code USSD étoile 165 dièse, vous comprenez qu'avec le code que le client ait un téléphone que nous appelons souvent 1+1 ou bien qu'il ait un smartphone, il peut se faire offrir un compte épargne. Et désormais, les populations qui n'ont pas de pièces et qui sont peut-être exclues du système financier peuvent créer le compte épargne et ce compte épargne est lié au porte-monnaie électronique, T-Money ou bien Flux, de sorte à ce que le client puisse prendre de l'argent de T-Money pour ramener sur le compte épargne. Et donc, nous donnons l'habitude aux clients d'épargner et à la fin de l'année de pouvoir donner un intérêt de 2% sur le compte au client. Donc, le client prend donc l'habitude de bénéficier des services financiers de base. C'est le premier point. Le second point, nous avons l'application mobile e-Post, voilà, qui permet aux clients aujourd'hui de télécharger l'application sur Play Store ou bien App Store. Donc, le client doit nécessairement avoir une connexion Internet, de pouvoir lier tous les comptes qu'il a ouverts à la poste et de pouvoir désormais débiter son compte pour un autre compte, débiter son compte pour T-Money, pour Flux ou bien de Flux à T-Money. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la Poste est la seule institution qui permet de passer de l'argent de T-Money vers Flux en 2 temps 3 mouvements passant par un compte. Alors, donc du coup, le client peut aussi débiter son compte pour se payer tous les services à partir de e-Post. Il peut payer sa redevance de boîte postale, payer un ticket de bus, le courrier, payer sa facture T2, sa facture CT, payer le crédit cash power, le crédit cash water, payer sa redevance CNSS, OTR, beaucoup de services qui sont offerts sur e-Post qui permettent aux clients de transacter librement à distance. Je continue même pour dire qu'aujourd'hui, vu que ce e-Post dont je parle est juste destiné aux clients qui ont un compte, puisqu'il faut lier un compte, la Poste a pensé à faire une seconde version de cette application qui peut être disponible chez tout commerçant. Alors, le commerçant qui installe l'application peut offrir ces services dont je viens de parler à toute la population, qu'elle ait un compte ou pas à la Poste, elle peut venir chez le client et se faire offrir les services. L'autre point du digital, il y en a beaucoup, c'est que la Poste a mis aussi en place, disons, une passerelle de paiement.